Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez bien dormi évidemment. Et je vous remercie vraiment d'être présent, d'être à l'écoute. Merci à tous les nouveaux, bienvenue. Et merci à tous les anciens d'être là, de tout ce que vous faites. Si vous le souhaitez, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez liker, partager, vous pouvez vous abonner. Pensez à activer la cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications des publications pour ne rien manquer. Et vous pouvez souscrire aussi, devenir membre aujourd'hui. Voilà, et merci pour tous ceux qui font des dons, merci pour tous ceux qui font... qui laissent des commentaires. Voilà, pour tout ce que vous faites et le fait d'être là, déjà c'est génial. On va regarder les énergies pour la journée. Sous quelle égide se met cette journée, voyons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, alors il y a quelque chose qui commence. On le voit, c'est quelque chose qui va nous permettre de compléter, de nous accomplir dans une situation, dans un projet. Et apparemment, la capacité d'aimer est importante. Donc en fait, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on met du cœur à quelque chose. On met du cœur dans une nouvelle activité, un nouvel élan, quelque chose qui commence, quelque chose qu'on fait parce que ça nous parle, parce que c'est quelque chose qui se relie à un savoir ancien, je dirais, qui nous correspond, qui nous emplit de joie, qui nous apporte justement, en fait, c'est quelque chose dans lequel on met du cœur, dans lequel on met de l'énergie et on prend beaucoup de plaisir à faire cette chose. Voyons. Alors, en tout cas, c'est une belle journée pour faire des choses qu'on aime, tout simplement. Pour faire des choses qui nous remplissent, qui nous nourrissent. Pour se lancer dans une nouvelle activité épanouissante pour nous, quoi. Ça, on le voit bien. On va tirer 3 cartes supplémentaires pour avoir des compléments d'information vis-à-vis de ces énergies. Et ouais, regardez, les espoirs, ça va dans le sens de concrétiser un rêve, d'aller, de se laisser guider aussi par les signes, mais on suit son étoile. C'est comme si on suivait, on allait dans le sens de la concrétisation d'un rêve. On va agir d'une très belle manière, en fait, pour développer quelque chose qu'on aime. Et alors, ce qu'on nous dit là, quand même, c'est que peut-être que pour l'instant, on se sent un peu bridé, on se sent un peu coincé, on se sent attaché, peut-être par des conditionnements, peut-être par des éléments extérieurs, peut-être parce qu'on ne s'autorise pas encore à exploiter toute la potentialité de ce nouvel élan, de ce qui commence. Mais sachez que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez trouver une grande richesse. Vous pouvez trouver une grande richesse tant relationnelle qu'un accomplissement véritable, même dans la matière, on va dire, pour générer une abondance, alors que ce soit financier ou autre, ça peut être... Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, vous n'exploitez pas toutes les potentialités qui s'ouvrent à vous. On voit bien qu'il y a bien plus encore à faire dans cette nouvelle approche, dans ce nouveau, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau loisir, une nouvelle chose qui vous stimule. C'est vraiment chouette parce que vraiment on voit que ça s'inscrit
dans votre cheminement comme presque comme une vocation ou comme quelque chose, une chose à laquelle vous aspirez très profondément, très intensément, un peu comme quand on regarde le ciel et qu'on regarde les étoiles et on se dit, je sais pas, c'est beau, c'est grand, c'est là que je veux aller, quoi. Et au final, peut-être pour l'instant, vous vous bridez encore, mais je peux vous dire que là, vous ne voyez pas encore la portée, toute la force de ce que vous êtes en train de lancer là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, quelque chose d'accomplissant. Et les énergies, en tout cas, sont là et ne vous bridez pas parce que ce qu'on peut voir, c'est que vous avez tendance à vous retenir, vous vous maintenez, je ne sais pour quelle raison, peut-être par des attachements, peut-être parce que vous pensez devoir des comptes, peut-être parce que vous êtes comme enfermé dans une situation, dans des vieux schémas ou dans un conditionnement quelconque, hein, que ce soit vis-à-vis de personnes qui vous entourent, d'un groupe de travail ou vis-à-vis peut-être tout simplement de la société. Peut-être vous ne vous autorisez pas à vivre, à vivre intensément cette nouvelle passion, mais sachez que là-dedans, il y a carrément un cheminement vers vous-même, vers... c'est comme une porte qui s'ouvre vers plus d'amour pour vous-même, plus d'amour dans ce que vous faites. Et forcément, il y a un retour de ça qui passe par ici. C'est-à-dire vous êtes un peu comme assis sur un pot d'or, quoi. Ou au pied de l'arbre à denier, en fait. Quel est l'atout pour la journée? Quel est votre atout aujourd'hui? C'est quoi qui fait votre force? C'est quoi qui va fonctionner bien comme il faut? C'est quoi qui va être bien utile? C'est rigolo, hein, on l'a eu hier celle-là. Il me semble, hein. C'est votre liberté, vos idées aussi, vos intuitions, vos super intuitions, votre capacité à créer des nouveaux chemins, justement, à vous libérer des sentiers battus. En fait, c'est vachement bien parce que du coup, on voit bien que vous allez dépasser complètement ces conditionnements, ces enchaînements que vous pouvez, qui peuvent être présents. C'est comme si vous libériez de vos chaînes et vous vous autorisez à aller selon vous, selon... C'est comme un nouveau chemin, il y a vraiment un nouveau chemin qui se présente face à vous là. Quelque chose en fait dont vous ne voyez pas encore toute la portée, mais qui va être tellement épanouissant, tellement satisfaisant, tellement accomplissant. C'est vraiment chouette, hein. Et on voit là, hein, le fou, c'est aussi votre enfant intérieur qui travaille en vous pour vous amener vers vous-même, hein, comme pour entamer un nouveau chemin de croissance. Quelle est la fragilité? À quoi il faudra faire attention? À quoi il faut être attentif peut-être? Ce à quoi il va falloir faire attention, attention à votre feu intérieur qui brûle, qui est... peut-être vous êtes quelqu'un de très attirant et vous vous en rendez pas compte. Regardez cet élan vital que vous avez. Peut-être que vous avez en vous une telle force, une telle créativité. Il faut peut-être que vous en preniez conscience, hein, que vous avez les capacités d'accomplir tout ce que vous voulez en réalité. Ça va être vraiment important et de canaliser votre feu intérieur aussi pour justement vivre votre passion, peut-être d'une manière un peu organisée, un peu cadrée. En fait, on voit bien que vous avez cette force, cette capacité à vous développer, à créer, à faire plein de choses. Mais peut-être attention à ce que ça ne prenne pas le pas sur d'autres choses, hein, je dirais. Il faudra utiliser cette force créative à la juste
juste mesure. Mais prenez conscience en tout cas que vous l'avez, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément conscient de l'avoir en vous. Sachez que Minouchette, t'abuses, viens, pépette, hein. Une grosse nounouche. Là. Vraiment, en fait, je crois que vous n'êtes pas conscient de la force que vous avez là-dedans. Quel est le conseil pour la journée avec les fées? Elle revient. Elle est terrible. Et pourtant, elle a les croquettes, elle a tout. Elle est têtue comme une bourrique. Elle sent les bonnes énergies, là, cette coquine. Madame, puis elle aime bien faire sa star, là, pour le coup. Je suis sûre qu'il y a un petit côté comme ça. Genre, regardez. Je suis mignonne. Celle-là, alors. Hein. Allez, quel est le conseil donc pour cette journée? Oh, mais regardez, c'est vraiment ça, c'est prenez conscience que vous êtes assis sur le pot d'or, quoi. Prenez conscience de... Comment dire? Soyez paisible, en fait. Soyez en paix. Parce que vraiment, vous marchez dans le bon chemin. Là, franchement, j'ai aucun doute. Vous êtes guidé sur un cheminement qui va être accomplissant. Et soyez en paix avec ça, ne vous tracassez pas, ne vous torturez pas. Si vous avez un projet sur le feu, ça y est, sachez que ce projet-là, ça va bien marcher, ça va être chouette. Ça va même donner des fruits que vous n'aviez pas prévus. C'est comme si vous aviez planté des graines et vous ne savez pas à quel point le tournesol va devenir immense, quoi, dans votre jardin. Donc c'est vraiment ça, quoi. Donc profitez aussi paisiblement de faire ce que vous avez à faire, de faire avancer les choses avec amour. Et, mais sachez que vraiment là, il y a... comment je peux vous dire ça? Il y a bien plus là-dedans que ce que vous pouviez imaginer quand vous avez commencé. On va regarder avec les petites sorcières. Quel est le conseil des petites sorcières pour cette journée? En tout cas, moi, je peux vous dire que là, c'est une très, très belle journée qui s'annonce. Pleine de nouvelles potentialités, d'opportunités, des possibilités de dépasser des blocages anciens, comme si on libérait quelque chose, on libère une énergie et on va savoir la rediriger pour soi, mais vers sa propre réalisation, comme si on s'engageait sur un chemin de croissance très proche de son chemin de vie, quoi. Vous êtes proche de vous-même et ça va porter ses fruits, hein, sachez-le. Force et résilience, vous voyez, vraiment, vous avez en vous toute l'énergie disponible. Encore un 7, hein, vous êtes vraiment guidé, vous êtes porté, vous êtes... Il y a vraiment quelque chose là de très fort qui vous anime, qui vous entraîne pour aller vers vous-même. Hein. Vous allez utiliser tout ce qui est... toute votre élan vital, toute votre force créative, mais aussi votre ancrage, le fait que vous soyez solide dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez faire. Voyons, la notion de force peut avoir un sens différent à différents moments de la vie. Elle peut évoquer notre forme physique pour courir un marathon, escalader des montagnes ou danser jusqu'au petit matin. Elle peut renvoyer à notre force émotionnelle ou à notre capacité à triompher de l'adversité. Tout le monde n'est pas Superman ou ne peut pas sauter, d'un bâtiment à l'autre. Mais nous avons tous de la force là où elle est nécessaire. Parfois, cette force dépend moins de nos muscles que de notre volonté. Ah, ça, c'est une certitude. Hein. La force, elle est principalement issue de notre volonté, hein. Qu'elle soit physique ou autre, hein, mais c'est toujours la volonté qui fait qu'on se développe, quoi. Je crois que là, pour le coup, si vous avez un projet en tête, sachez que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de faire. Hein. Vous êtes capable de sortir même des imbroglios les plus complexes. Hein. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Si vous êtes face à des problématiques, concrètement, là, on vous dit, vous allez tout transcender. En fait, vous allez faire de l'adversité une force,
toutes les problématiques que vous rencontrez, ou que vous avez rencontrées ces derniers temps, c'est comme si ça avait renforcé votre puissance en quelque sorte. Et c'est un peu comme si vous étiez en train de relever des défis que la vie vous avez posés, mais vous avez du coup tout pour les sublimer, pour les rendre, comment je peux dire ça, pour les rendre utiles en fait, en quelque sorte. Hein. Ça va devenir une force, c'est vraiment ça. Hein. Ça va. Bon, c'est vraiment une journée très très intéressante avec une belle force là de réalisation. Je trouve vraiment il y a une grande beauté là-dedans, une grande volonté, une grande détermination pour cette journée. Et des idées inspirées en fait. Il y a une grande inspiration aussi là-dedans. Ouais, vous êtes guidés, hein, vraiment, là, pour cette journée, puis on se libère, quoi. Bon, allez, j'arrête, parce que là, vraiment, les énergies sont tellement jolies que j'arrêterai pas d'en parler. Bon, je vous fais de gros bisous pour ceux qui nous quittent maintenant, et sinon, pour ceux qui attendent le sentimental, ben, ça va être de suite, dès que j'ai fini de ranger les cartes. Hop. Alors, attendez, parce que j'en fous partout. C'est quoi, là, qui est sorti? Le 8 de bâton. Ah! Attendez, ah ben non, hein, c'est pas possible. Bon, allez, je range ça. Tac. Je sais plus où j'en étais. Du coup, ça me fait perdre mon fil là de tout. Allez, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une journée merveilleuse, éclatante, épanouissante. Utilisez bien votre énergie parce qu'elle est présente, parce qu'elle est vive, parce qu'on voit que vous avez la force de tout surmonter, de vous accomplir et de réaliser vos projets. Tout est à votre portée et on vous le dit très clairement parce que les cartes là, elles étaient sans équivoque. Donc voilà, des énergies très fortes, très puissantes et puis des énergies qui nous disent aussi tu es soutenu, quoi. Vous n'êtes pas seul sur ce coup-là. Ces projets que vous avez, ils sont en bonne voie de se réaliser, de se concrétiser, de vous pousser vers la meilleure expression de vous-même. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, souscrire, faire un don, me parler en com. Voilà, tout ça, ça me fait plaisir. Et puis, je sais pas, il y a peut-être des trucs que j'oublie, mais enfin, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous remercie de tout, parce que vous êtes extraordinaire et que c'est que du bonheur de faire vivre cette chaîne. Alors, voyons. Qu'est-ce que je vais prendre pour les énergies sentimentales? Peut-être... qu'est-ce que c'est qui me parlerait là? Ben allez, ouais, toi. Hop. Alors, pour les énergies sentimentales, on s'inscrit dans quoi là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est comme ça là, présent? Au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce que pour cette journée? Ok, alors déjà on a un as, donc on a de la chance, mais il y a des nouvelles idées, il y a une inspiration. Il peut y avoir une lutte, un combat intérieur. Pour certains, peut-être des différences dans la manière d'envisager les choses, mais c'est un peu comme si c'était un tiraillement. Il peut y avoir des conflits quand même, hein, des conflits, mais ça peut être aussi une énergie tellement forte. Et il faut réussir justement à transcender ça de manière à s'appuyer les uns sur les autres et non pas à se faire face, c'est-à-dire se donner la main plutôt que se donner le poing, quoi. Ça va être vraiment important de dépasser les conflits. Notamment ici, on nous parle de... Il va falloir avoir une compréhension des choses. C'est comme s'il y avait une énergie qui allait être libérée, peut-être des messages, des paroles qui vont nous donner une meilleure clarté, mentale. Ça va éclairer nos idées, ça va nous permettre de mieux comprendre certaines choses. Mais je crois que là, il me faut 3 cartes supplémentaires là, pour un complément parce que là, pour l'instant, ça nous parle beaucoup
de mental, il peut y avoir quand même des choses pesantes, des choses comme si il y avait des choses à travailler vraiment, à aller creuser, peut-être revoir le passé ou des choses qui se sont passées justement, qui étaient conflictuelles, qui nous ont blessés, qui nous ont transformés, qui nous obligent aussi à aller plus loin dans le relationnel, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, dans la manière dont on utilise nos pensées, se questionner quant à la façon dont on se projette aussi dans l'avenir, dans la manière dont on utilise les mots et les pensées. Il faut toujours que ces mots, ces pensées aillent dans le sens d'un accomplissement et pas d'une culpabilité, de remords, de regrets, de tristesse, des choses comme ça. Il faut justement éclairer tout ça, toutes ces expériences qu'on a pu vivre à la lumière de la sagesse, à la lumière de la bienveillance aussi, et pour justement les dépasser et se transformer. Évidemment, il y a toujours des livres qui sont fermés, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas encore tout compris, mais on a des livres qui s'ouvrent et viennent à nous des compréhensions importantes. Et notamment avec cette carte, avec l'as d'épée qui vient et qui nous dit, enfin l'as d'air quoi pour le coup, qui nous dit ouvre les yeux, tu as en toi les éléments du discernement, quoi, et ouvre les potentialités, ouvre, c'est une chance en fait. Quand on connaît la vérité, quand on est face à ses responsabilités, qu'on a la responsabilité de sa propre vie, même au niveau sentimental et surtout au niveau sentimental, alors quand on est en charge soi-même de cette descente d'énergie, de cette descente d'inspiration, cette compréhension, elle est chamboulante, elle est éclairante, mais parfois elle peut s'inscrire dans une lutte parce qu'on n'a pas toujours envie de comprendre. Et puis parfois ça va à l'encontre de nos désirs ou ça va à l'encontre de notre élan intérieur. Et du coup ça nous met ça crée un dilemme, ça crée une dichotomie intérieure qui parfois se matérialise à l'extérieur dans des incompréhensions ou dans des jeux d'ego qui peuvent se mettre en place dans le couple, au travers du couple. Donc j'ai dit je tirais 3 cartes supplémentaires, d'un coup je t'ai inspiré, il me descend des trucs là. Voyons, 3 cartes supplémentaires hein, pour le coup, peut-être avec ça, avec ça, avec ça. Avec le Osho, ouais, j'aime bien avec le Osho quand même. Le Osho, c'est la voie du zen, c'est quand même toujours... J'aime parce qu'il y a un niveau de conscience élevé dans ces cartes et c'est toujours... Enfin, dans les autres aussi, toutes elles sont éclairées, hein, mais c'est vrai que pour le coup, j'aime bien le Osho. Hop. Ah, attendez 2 secondes. Pardon. Une urgence couillonnade. Alors, ouais, là on voit quand même qu'il y a une surcharge en fait de fatigue, hein, une surcharge. C'est comme si vous aviez porté trop longtemps un poids dans le relationnel, là, comme si vous aviez pris trop de choses à votre compte. Et, mais vous avez quand même beaucoup de matière pour faire quelque chose de bien. Et ce qu'il faut se dire, c'est que nos expériences, notre vécu, tout ce que la vie nous amène, en général, c'est pas pour rien. Et il y a une compréhension à trouver, à avoir dans chacune des expériences, dans chacun des moments qui sont passés. Et quand on n'est pas quand on n'arrive pas à être en paix en soi, évidemment qu'il va se présenter une première situation dans laquelle on va nous proposer de le comprendre.
Puis si ce n'est pas le cas, on va nous en présenter une deuxième et une troisième. Mais des fois, ça nous sature et on n'en peut plus parce qu'en fait, peut-être qu'on n'arrive pas à prendre le temps ou à discerner clairement la leçon qui est présentée. Et du coup, ça nous... Ou des fois, on commence à la voir, on l'entrevoit, mais on n'a pas envie, on lutte. Et c'est difficile parfois de faire... d'accorder le mental, la clarté, le discernement avec nos désirs, nos élans, nos pulsions aussi. Hein. C'est pas facile. Si c'était si simple, ça serait bien. Mais pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est que là, ouais, on aspire vraiment à un bien-être. Hein. Regardez, on a ce 9 d'eau qui nous parle d'être bien, d'être comblé, d'être en sérénité, etc. Et on voit bien qu'on aspire aujourd'hui à laisser en arrière les angoisses, les stress, tout ce qui est pesant, tout ce qui a été comme un fardeau, tout ce qui a été fatigant et qui finalement a fini même par nous enfermer avec nous-mêmes, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est être tranquille au bord de la piscine avec un petit cocktail, un petit jus de fruits. Et du coup, on a une lutte intérieure, c'est-à-dire qu'on aimerait être paisible sentimentalement parlant, mais je crois qu'il y a quand même des moments qui ont été difficiles, blessants, et peut-être il est temps en fait de s'accorder du temps pour soi, pour justement remonter là, et pour y voir plus clair aussi, hein, pour justement trouver la force en soi de s'apaiser. Et pour ça, ce qu'on nous dit, c'est appuyez-vous sur des gens qui vous ressemblent ou sur des gens avec qui vous vous sentez en accord, en lien, comme une famille, une vraie famille, ou on va dire liée... enfin voilà, comme une famille, comme au sens premier du terme, mais peut-être aussi comme accordez-vous, mettez-vous en lien avec des gens d'une même lignée d'âme, quoi. Parce que peut-être si, comment dire, c'est plus facile de se comprendre avec des gens de qui on est proche ou avec qui on a des affinités, avec qui on a un fonctionnement similaire, plutôt que de se mettre en lien avec des personnes avec qui on ne se comprend pas au final. Et du coup, souvent on s'y blesse, on s'y épuise. Hein. Et là, on voit bien que c'est une journée qui nous dit peut-être rapproche-toi des personnes avec qui ça match, quoi. Et pour l'instant, peut-être ça vous dit aussi, ne t'inquiète pas, ok, tu as vécu des choses difficiles, tu commences à y voir plus clair, mais prends soin de toi, repose-toi, pense à ton bien-être, pense à refaire tes réserves, à te poser, et ne t'inquiète pas parce que des personnes auprès de qui tu peux être bien, il y a une personne qui t'attend, il y a une personne avec qui ça va matcher. Alors peut-être vous la connaissez, peut-être pas encore, mais le monde est grand, le monde est vaste. Et concrètement, on vous dit des personnes avec qui partager la joie, il y en a. Et des fois, ça peut être au travers d'une relation sentimentale, mais parfois, ça peut être aussi au travers d'une relation, de relations amicales, de rien que le fait déjà de combler, de se sentir heureux, de se sentir soutenu, de se sentir appuyé, entouré, c'est déjà très fort. Et je pense que c'est déjà une bonne base, hein, de trouver des personnes comme ça pour ensuite... hein, vivre ça avec la personne de notre cœur, quoi. Je crois que c'est une journée, en fait, qui appelle, évidemment, à faire une sorte de bilan sur les remords, les regrets, sur ce qu'on a vécu, sur une compréhension, sur ce qui nous a changé aussi, sur ce qui a changé en nous, ce qui est lutte en nous aussi. Mais je crois qu'il y a un bilan aussi à faire sur notre
niveau d'énergie. Et si vous êtes trop fatigué, si la relation dans laquelle vous êtes est épuisante, protégez-vous et surtout accordez-vous du temps pour vous, pour juste être bien et appuyez-vous vraiment sur des personnes qui sont autour de vous, là, qu'elles soient physiquement présentes ou même ne serait-ce qu'énergétiquement présentes. Parce que là, on voit bien que on n'est pas limité au monde de la matière non plus. Hein. Et c'est au travers vous voyez, nous sommes le monde, c'est ce lien, c'est ce qui fait que nous sommes tous reliés, que nous faisons compter aussi sur ça. C'est-à-dire qu'on est tous reliés, on est tous part les uns des autres. Et quand ce filon, c'est pas à vous de le porter seul, quoi. S'il y a des choses difficiles, etc., vous avez le droit par moment de vous mettre en retrait par rapport à ça et de vous accorder des moments de pause, de repos, des moments où c'est que vous laissez remonter en vous l'espoir, où c'est que vous pouvez envoyer à nouveau des intentions et d'autres continueront à faire avancer ce filon. Et quand vous reprendrez, que vous aurez repris des forces, peut-être les choses auront bougé déjà d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que d'autres continuent à travailler sur ça. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas d'ailleurs, mais je pense que vous le verrez. Quel est l'atout de la journée là au niveau sentimental? Ah ben c'est sorti, protection. Vous êtes protégé, hein, ça on vous le dit. L'altérité, en fait, on vous dit que la personne de votre cœur, c'est quand même quelqu'un qui vous protège, hein, alors peut-être ça ne se voit pas physiquement, mais dans son esprit, c'est quelqu'un qui aimerait vous protéger, qui a envie que vous soyez bien. Et votre atout, c'est aussi peut-être vous de savoir vous protéger des altérités compliquées et de vous protéger en fréquentant des altérités apaisées, des altérités auprès de qui on peut être dans la joie, on peut être soi-même aussi. Vraiment, là, la force, elle va être là-dedans, dans le fait de savoir s'octroyer du temps, s'octroyer une protection, la sienne propre déjà, c'est déjà pas si mal. Mais sachez quand même que vous êtes aussi protégé de plus haut, de plus loin, peut-être aussi par le divin, et ça c'est même certain, mais que ce soit l'univers, Dieu, les anges, les guides, ce en quoi vous croyez, mais ils sont présents, évidemment. Mais je pense aussi que, parce que là, c'est le 2 et le 0, et pour moi, là, ça, c'est aussi votre autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de vous savoir bien. Ça enfin, là, pour moi, ça se voit clairement, quoi. C'est comme si cette personne, elle vous regardait de loin, qu'elle se disait, ou de son esprit, hein, du haut de son esprit, je sais pas, enfin, du fond de son esprit, du fond de son cœur, parce que là on voit quand même que c'est un aspect, il y a un aspect mystique, il y a un aspect interne, il y a un aspect très profond, et c'est une personne qui vous veut du bien, qui a envie que vous soyez bien, que vous soyez protégé, que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez bien. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention, justement? Donc, votre atout, c'est ça, c'est bénéficier de cette protection et ressentez-la et accordez-vous la vôtre propre également. À quoi il faut faire attention? À cette magie de la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fragilité, c'est peut-être que ça va être plus difficile que les autres jours, parce qu'on a une grande lucidité, parce qu'on réétudie des problématiques passées, on est en lutte, on est fatigué, on en a un peu marre et tout ça, et du coup, j'ai l'impression que vous allez peut-être pour cette journée avoir un peu de mal à voir à quel point la vie est pleine de magie, la vie est pleine de merveilles, hein, et à quel point l'amour est en soi un enchantement, est en soi
quelque chose qui nous transcende, qui nous transporte, qui nous amène à nous dépasser toujours vers le plus beau, vers le plus merveilleux, à donner toujours le meilleur de soi. Et j'ai l'impression que pour cette journée, c'est peut-être à ça qu'il faudra faire attention, justement à tous ces signes de beauté, tous ces signes de la magie de la vie, de la magie de l'amour, parce que ça sera peut-être plus difficile de les discerner. Le mental a toujours tendance à beaucoup plus se concentrer sur des choses compliquées et difficiles, plutôt que de laisser aller à la magie. Et d'ailleurs, peut-être ça fait partie de la lutte, c'est-à-dire que vous avez envie de vous protéger et vous saurez comment faire. Vous allez avoir une meilleure compréhension sur une situation, vous saurez quand même beaucoup mieux vous organiser pour vous préserver, pour réussir à vous accorder une pause. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais peut-être, n'oubliez pas de garder les yeux ouverts, que votre lucidité ne vous enlève pas votre capacité à voir la beauté. Ah, attendez. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on va regarder quel est le conseil pour cette journée. En tout cas, c'est une journée avec des énergies qui demandent de prendre bien soin de vous, là, je dirais. Quel est le conseil pour cette journée? Il faut que vous preniez soin de vous, hein, et que vous arriviez à vous réconcilier avec vous-même, parce que quoi que vous appreniez, quoi qu'il vienne à vous au niveau des informations, au niveau du sentimental, ou quels que soient les souvenirs qui remontent, ou les choses comme ça, ne vous laissez pas écraser par ça, et gardez votre capacité à saisir le beau, les belles choses, quoi. Et puis, votre équilibre intérieur, hein, prenez soin de vous, hein, ça c'est important. Ben ouais, le conseil, c'est... on vous dit que vous êtes capable de ressentir un amour qui soit dans une connexion équilibrée avec tout, avec le monde. Et ça nous parle ici de « nous sommes le monde », vous voyez. Vous êtes, en fait, retrouvez votre harmonie avec ce qui vous entoure. Votre harmonie, elle va être... il va falloir la privilégier. Il va falloir vraiment lui donner la priorité à cette sérénité intérieure et à cette... parce que l'harmonie, c'est le fait d'être en accord avec son intériorité, mais aussi d'être en accord avec ce qui se passe à l'extérieur, d'être réconcilié justement, et d'être en paix avec tout ça, de s'autoriser à être bien, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est faites la paix avec tout ça, ou du moins essayez en tout cas de marcher dans cette journée le plus harmonieusement possible pour vous sentir bien. Ça va être vraiment, là, je crois, la priorité. Et pour justement, quand on a l'esprit tranquille, au repos, paisible, on va dire, alors on est capable de saisir toutes ces petites choses qui font que la vie est belle. Si on a l'esprit torturé, tracassé, etc., on voit plus, on voit même pas avoir le petit papillon. Regardez, non, Minouchette, elle, c'est le grand maître en bien-être. Grand maître Minouchette. Elle sait très bien s'étirer de tout son long sur mes cartes. Ça lui pose aucun problème mental. Elle n'a aucune lutte intérieure à ce niveau-là. Elle sait très bien venir demander quand elle a besoin qu'on lui gratte le ventre. C'est madame, je maîtrise très fortement le bien-être. Voilà. Puis après, elle sait partir rôder. Elle n'est pas du tout inquiète sur le lien ni quoi. Elle est dans une grande confiance dans la vie. Parce qu'elle sait que même si elle part rôder pendant des heures, quand elle revient, elle a son pot de croquettes plein, avec l'abondance bien sûr, et des câlinettes. Donc, voilà. Allez, tu t'enlèves la pépette, viens là. Excusez-moi. Mais alors vraiment, les chats, c'est quand même des grands maîtres du bonheur, quoi. Pardon. Bon, alors voilà, on va regarder maintenant juste un dernier conseil, puisque on a eu le conseil qui était là. Je veux juste un dernier conseil, peut-être avec ces cartes-là, ouais. Allez. Ah ben, elle revient, hein. Elle était dessus, c'est quelque chose. Pourtant, elle va tout me foutre en l'air. Hop.
Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Ah, on a l'ange gardien, hein, vous êtes sous protection, je vous l'ai dit, hein, vous êtes protégé pour cette journée. On est avec vous et gardez des yeux d'enfant sur la vie. Gardez vos yeux émerveillés sur le bonheur, sur la vie, sur l'amour. Peut-être reconnectez-vous à tout ce qui en vous est porteur de cette innocence, de cette abondance. Sachez que vous n'êtes pas seul à cheminer, que les anges sont près de vous, que vos guides sont là. On le voit, l'ange gardien, ça c'est pareil, hein, sans équivoque, il n'y a aucun doute pour le coup. Oui, tu me fais plein de bisous. Et vraiment, en fait, gardez les yeux ouverts sur la beauté sur tout ce qui est beau en vous, autour de vous, dans cette relation. Parce que si vous aimez une personne, par exemple, même si c'est difficile, hein, ben, vous avez beaucoup de chances déjà d'aimer quelqu'un, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ça. Vous avez beaucoup de chances aussi de connaître cette personne, parce que si vous l'aimez, si elle a déclenché en vous ce sentiment, c'est que c'est certainement une belle personne et qu'il y a quelque chose dans cette personne, même si la relation en elle-même n'est pas parfaite, dans cette personne, il doit y avoir des choses qui vous touchent énormément et qui vous émerveillent, qui vous permettent de ressentir l'abondance. Et de la même manière, dans ce lien, pourquoi est-ce que vous avez développé ces sentiments envers cette personne? Parce que peut-être vous avez été guidé à aller sur ce cheminement-là et qu'il y a quelque chose à y apprendre, à en saisir. Il y a une beauté, il y a une leçon, il y a une compréhension, il y a une abondance. C'est que cette personne, elle vous apporte quelque chose, ou ce lien vous apporte quelque chose. Et même dans une relation qui n'est pas très fonctionnelle, parfois même des relations qui n'aboutissent pas, il y a toujours un apprentissage. Il y a toujours, des fois, ça va être justement au travers de relations qui sont difficiles qu'on va le plus vers soi-même et que tout à coup, on va ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais poussées sinon. Vous voyez, ce principe-là, c'est quand même quelque chose de très fort. Alors c'est sûr qu'on n'a pas envie de vivre des relations qui ne sont pas fonctionnelles, hein, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on aime quelqu'un, c'est déjà magnifique de pouvoir aimer et de ressentir ça parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est une émotion qui nous permet de ressentir la vérité du monde. Et il y a une différence entre ressentir l'amour et réussir à le vivre, on va dire, avec l'autre. Mais déjà, le fait de le ressentir en soi, tout ce qui se passe, toute cette mécanique de mise en place de l'amour en soi, c'est déjà immense, c'est déjà incroyable. Et après, si on peut le partager avec l'autre, alors c'est encore plus beau. Mais déjà, rien que le fait que ça soit, que ce soit né en nous, c'est déjà merveilleux et c'est déjà une grande chance de connaître ça. Ça fait partie de ce qu'on vient expérimenter sur la Terre, hein. C'est cet amour, parce que c'est la réalité de cet amour universel. Et parfois, on ressent cette puissance envers une personne en particulier. C'est encore une autre forme de son expression, mais c'est toujours cet amour. Et c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'amour réel, quand on... Tellement c'est fort en fait, tellement c'est puissant, mais des fois on ne sait pas quoi en faire et bon, c'est compliqué. Voilà. Bon, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir été présent, merci de votre soutien, de votre fidélité, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Si ça vous fait plaisir, si vous le souhaitez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, souscrire. Moi, en tout cas, tout ce que vous faites, ça me fait plaisir. Rien que le fait déjà que vous soyez là, ça me fait plaisir. Et c'est parce que c'est que du bonheur de faire vivre cette chaîne pour moi.
voilà, j'ai des idées encore et petit à petit, ça me fait vraiment plaisir en fait de la faire grandir et de pouvoir partager avec vous beaucoup de moments comme ça, d'énergie et d'être toujours dans cette connexion. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci infiniment de tout ce que vous faites. Je vous souhaite le meilleur et passez une journée merveilleuse. Alors là, il y a Minouchette qui a envie de jouer, madame, et elle n'arrête pas de m'attraper la main. Voilà. Allez, des bisous et une très belle journée.